Salut Malcolm, salut Inconnu Connu, et salut à tous ceux qui regardent cette vidéo. Si vous regardez, je vous remercie. Et si vous voulez quitter, c'est pas grave. Cette vidéo est principalement pour moi et pour ceux qui ont envie d'avancer. Donc si vous voulez pas regarder, tant pis pour vous. Dans cette vidéo, je vais revenir sur plusieurs thèmes. Déjà ce que j'ai fait cette semaine, les mauvaises choses et les bonnes choses. Mais j'ai envie de démarrer par quelque chose de plus important, qui me touche beaucoup. Un truc qui me prend vraiment au cœur. J'ai envie de féliciter et d'encourager certaines personnes. Des gens qui ont vu mes vidéos, des gens qui ont vu mes posts, des gens qui se sont dit « Si lui il y arrive, moi aussi je peux y arriver ». Pourquoi moi je ne le fais pas? Pourquoi chaque année je fais des résolutions et chaque année il n'y a rien qui se fait? Et justement dans cette vidéo, j'ai envie de vous féliciter. Alors bien évidemment, je vais pas mettre vos noms de famille, mais je vais raconter un petit peu ce que vous m'avez dit. Si vous regardez cette vidéo, sachez que je suis fier de vous et que j'espère vraiment que vous allez continuer comme moi toute l'année et toutes les années d'après. On va démarrer par ma petite Vanessa qui, depuis des années que je la connais, veut faire de la photo, veut se mettre dans l'image et ça avançait pas. Et là, cette année, elle a dit « Allez, je lance des formations ». Et elle a commencé les formations. Elle commence à faire de la photo. Elle a acheté un appareil. Là, ça fait 9 jours, je la suis. Et c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Tu vois qu'elle commence vraiment à prendre sa vie en main de ce côté-là. Franchement, lâche pas. Je suis très fier de toi. Ensuite, on a Chloé, qui est vraiment une personne magnifique. Et j'ai jamais rien vu de mal en elle. Et elle est venue me voir en me disant qu'elle n'aimait pas vraiment qui elle était et qu'elle avait envie de changer. Et du coup, si tu vois cette vidéo, je tiens vraiment à te dire que t'as pas grand chose à faire pour changer. C'est juste à l'intérieur qu'il faut que tu changes. Toi, ce que tu penses de toi. Les autres, on s'en fout, au final. On s'en fout, mais clairement. Moi, je sais que t'es une personne qui vaut de l'or. Alors, essaye de te voir pareil, peut-être que ça ira mieux. Mais en tout cas, lâche pas prise, continue. Essaye de devenir la personne que t'as envie d'être. Essaye d'être bien mentalement. Et à partir de ce principe-là, tout ira mieux pour toi. Mais lâche pas. Et si tu as besoin, envoie un message. Oui, je sais, je réponds pas toujours à tous les messages. Mais ça va, j'essaie de m'améliorer, laissez-moi tranquille. Ensuite, j'aimerais vraiment encourager mon ami Johan. Parce que lui, il est dans une période, mais... Il y a beaucoup de DJ, de boîtes de nuit, tout ça qui... Vous êtes dans la même épreuve. Tous. Vous êtes dans la merde. Et là, Johan m'a fait part justement d'un message en me disant qu'il aimerait bien se reconvertir, faire autre chose. Je n'ai pas dit de nom de famille, il y a beaucoup de Johan, donc vous ne le reconnaîtrez pas forcément. Mais Johan, toi qui te reconnais, fonce, tu es capable d'énormément. Et même si tu changes de milieu, je sais très bien que tu vas embellir le milieu dans lequel tu vas aller. Il faut juste que tu crois toi aussi un petit peu plus en toi. Il faut que tu te lances et que tu te dises pas, je le ferai demain. Fais-le aujourd'hui. En tout cas, moi je crois en toi et tu me dois de l'argent encore, je crois. Il me semble. Ouais, je crois que tu me dois encore de l'argent. La prochaine personne que j'ai envie d'encourager, c'est ma belle-mère. Elle m'a dit qu'elle voulait prendre un petit peu plus de temps pour elle. Elle m'a dit qu'elle avait envie de se découvrir une passion. Qu'elle avait besoin d'avoir une nouvelle passion. Fonce. Achète un mandala, fais-le. Toutes les semaines, je ferai une vidéo. Toutes les semaines, fais un mandala. Je compte sur toi. Je te l'ai déjà dit, mais je te le dis en vidéo. Là, c'est vraiment officiel. Je compte sur toi. Achète-les. Et toutes les semaines, s'il faut, je les diffuse dans la vidéo. Alors, on se lance le pari? Ensuite, il y a mon petit Jonas. Avec lui, on a fait des trucs de dingue. Vous pouvez même pas imaginer ce qu'on a fait avec lui. La dernière fois, on a pris un bateau, on est allé sur la mer Méditerranée, et puis on a chassé le loup doré de Phoque-Australie. Alors vous, effectivement, vous ne savez pas ce que c'est, mais c'est franchement un animal incroyable. Et ce petit Jonas-là, il vient de lancer sa chaîne YouTube. Et honnêtement, c'est de la merde. Il est pas doué, il sait pas parler, il sait pas... Attends, excusez-moi, j'ai reçu un message. Il est très fort, il est excellent. Excusez-moi. Ok, c'est bon, il va me payer. Du coup, mon petit Jonas, si tu regardes cette vidéo, je suis super content que tu aies lancé ta chaîne YouTube. Tu es vraiment quelqu'un d'excellent. Je te connais pas beaucoup, effectivement, mais tu es vraiment quelqu'un d'excellent. Je kiffe ton humour, je kiffe qui tu es, je kiffe tes passions, j'ai envie de te manger les... Bref, fonce. Je compte sur toi, envoie tout ce que tu as à donner. Et je ne te lâcherai pas. Je veux que tu balances des vidéos, mais un de ces points que j'en ai marre de les regarder. Tu tiens le poteau Emmerich. Je suis pas sûr que tu regardes la vidéo. J'ai un doute, franchement. Mais je tiens à te dire que ton challenge de cette année, tu vas y arriver. Tu t'es donné comme challenge de faire beaucoup plus de sport. Tu t'es donné comme challenge d'être un petit peu plus sur les réseaux, tout ce qui est Twitch et tout ça. Vas-y, fonce. Je suis pas souvent derrière toi, mais je peux te jurer que je suis derrière toi. T'en es à 7 séances de sport sur 250 cette année. On est tous avec toi. Par contre, deviens pas trop gros, trop musclé. Parce que si tu commences à devenir plus musclé que moi, ça va me faire chier. Mais en tout cas, je suis vraiment avec toi, poteau. Le dernier message, il est pour ma mère. Toi, je sais que tu vas regarder cette vidéo. Enfin, si je te la montre, tu regarderas cette vidéo. Et ça fait des années que je te dis qu'il faut que tu envoies du pâté. Ça fait des années que je te dis qu'il faut que tu fasses des choses. Tu es capable de tout.
il faut que tu te pousses un petit peu plus le cul. Oui, vous avez remarqué, je parle franchement à ma mère. Ouais, y a pas de souci avec ça. Maman, montre-toi au monde. Montre au monde qui tu es. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle fait des livres. Elle fait des cartes, mais des cartes magnifiques. Et je dis pas ça parce que c'est ma mère. Si c'était moi, je lui dirais. Quand c'est moi, je lui dis. Mais elle fait franchement des cartes magnifiques. Là, elle a fait un village de Noël, tout en carton, avec des maisons, enfin, une dinguerie. Et j'ai vraiment envie qu'elle se mette sur les réseaux. J'ai vraiment envie qu'elle se lance un max. S'il y a des gens qui regardent cette vidéo et que vous avez envie de voir ce qu'elle fait, dites-le en commentaire. Peut-être que ça la poussera. Qui sait. Ensuite, j'ai envie de faire un big up à une personne vraiment incroyable. Alors oui, tu passes après ma mère, mais je parle de toi, blabla yaya. Je te connais depuis quelques années maintenant et on avance petit à petit, chacun de notre côté. On essaye en tout cas de se trouver nous-mêmes et de se trouver là où on veut aller. Tu as eu plusieurs fois des changements. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que tu sais vraiment où tu veux aller. Et j'ai vu que tu avais un projet pour 2022. Alors je te souhaite vraiment d'y arriver. En tout cas, sache que moi, je crois énormément en toi et en tes capacités. Et oui, c'est le truc sur lequel tu bailles un petit peu. Tes capacités. Tu ne crois pas assez en toi. Mais sache que tu vaux énormément, comme j'arrête pas de le répéter. Tu peux faire énormément de choses. Et ce qu'il faut que tu saches maintenant, c'est que je vais pas te lâcher. Je suis déjà là en furtif derrière toi, mais alors là, je vais pas te lâcher. Balance, balance, fais tes projets, fais des choses qui t'intéressent. Même si certaines choses ne t'intéressent pas, fais-les, évolue. Mais montre au monde qui tu es. Je crois en toi. Alors vas-y. Alors effectivement, ce début de vidéo est un petit peu spécial parce que j'ai parlé de certaines personnes, mais j'ai pas parlé du global. Alors pour le global, ce que j'ai envie de dire, c'est que si toi tu regardes cette vidéo et que t'es pas venu me parler, mais que tu as vraiment envie de changer, que tu as envie d'évoluer, fais-le. N'attends pas que quelqu'un t'aide. N'attends pas que ton ami, ta copine te disent d'y aller. Vas-y, fais-le, fonce. C'est le moment. Personne va t'aider à ta place. Personne va te dire, vas-y, donne-moi ta cigarette pour ne plus fumer. Personne va te dire, viens avec moi faire du sport. Personne va te dire, vas-y, sors ta caméra et fais plus de vidéos. Personne. Il n'y a que toi pour te le dire. Comme j'arrête pas de le dire, moi, j'ai du mal. Là, j'ai sorti ma caméra, ma lumière, et avant de faire cette vidéo, j'avais encore du mal. Sauf que petit à petit, à force de le faire, ça va de mieux en mieux. Alors peut-être que ce que je te dis, tu t'en fous totalement. Mais en tout cas, sache qu'avec le temps, tu t'habitues et tu y arrives. Au début, c'est compliqué. C'est vraiment de la merde. Et la suite de la vidéo, ça va être ça. On va vraiment discuter de moi cette première semaine. Mais ma première semaine, c'est une semaine sur une suite de vie. N'attends pas des autres qu'ils fassent ce que tu leur fais. T'es peut-être une personne comme moi qui aime aider les gens, qui aime pousser les gens. Mais en vrai, qui c'est qui m'a poussé? Pas grand monde. Et d'ailleurs, je sais pas si vous êtes au courant, mais ça fait 9 jours aujourd'hui que je fais ce programme. Et ça fait 9 jours que des gens viennent me voir en me disant « C'est ouf, on pensait pas que t'allais tenir si longtemps. » Ça veut dire que dans une vie, il y a énormément de jours. Je vais pas faire le décompte, j'ai pas envie de me faire chier. Mais il faut savoir que pour la plupart des gens, le fait que j'ai tenu 9 jours, c'est énorme. Qu'est-ce que c'est 9 jours? C'est rien. C'est rien du tout. Et pour être honnête, quand j'entends les gens dire « Waouh, t'as tenu 9 jours », j'ai envie de leur dire d'aller se faire foutre. Honnêtement, tous ceux qui se sont dit « Putain, il a déjà fait 9 jours », allez vous faire foutre. C'est pas de l'aide, c'est juste une façon de dire « On n'avait pas confiance en toi ». C'est juste une façon de dire « Waouh, il a fait 9 jours sur 365 ». 9 jours sur 365, c'est rien. Il ne faut pas dire aux autres que vous êtes fiers qu'il ait fait 9 jours. Non, c'est ridicule. Par contre, vous, si vous avez fait 9 jours, dites-vous que c'est énorme. Parce que des gens ne sont même pas capables de faire un jour. Bon, maintenant cette partie de vidéo, elle me concerne. Je vais parler de ce que j'ai fait de bien et de mal cette semaine. Premièrement, je suis super fier parce que j'ai réussi à sortir une photo tous les matins à 10 h et tous les soirs à 18 h. J'en ai même fait un petit peu plus. J'en ai sorti des fois à 23 h, à minuit. Mais ça, c'est pas ce que je me demande. Ce que je me demande, c'est à 10 h et à 18 h. Donc cette première semaine, j'ai réussi, donc je suis super fier de moi. Deuxièmement, je suis encore plus fier de moi parce que cette vidéo que vous regardez actuellement, je l'ai faite avec mon appareil photo. La semaine dernière, ceux qui ont vu la vidéo, c'était diffusé depuis un live. En gros, depuis la caméra de mon ordinateur où je m'étais pas fait chier. Là, j'ai sorti les lumières, mon appareil et j'ai voulu mettre un petit peu plus de volonté pour montrer qu'une vidéo, c'est pas énorme à faire et que là, je me suis donné la force de le faire. Alors ça m'a fait chier de sortir tout ça et maintenant je fais la vidéo, je suis super fier de moi. Troisièmement, en ce qui concerne mon court-métrage, je ne l'ai pas encore commencé, je ne l'ai pas encore écrit. Donc ça va être ma mission de la semaine prochaine. J'essaye de trouver des histoires, c'est assez compliqué, parce que j'essaie de contacter des gens pour tourner, mais ils veulent pas forcément. On compte toujours que sur soi-même, comme on dit. Mais là, il va vraiment falloir que j'envoie plus de pâté. Alors je suis content pour les 2 objectifs que je me suis fixés.
Et le troisième, j'espère que je ne vais pas le foirer. Le court-métrage toutes les fins de mois. Ma plus grosse déception, c'est que cette semaine, je me suis foiré sur la chose qui me tenait le plus à cœur. Je savais que j'allais commencer à travailler le 7. Donc depuis le premier, je me lève plus tôt. Sauf que le jour venu, j'ai pas réussi à me réveiller. Je suis pas arrivé en retard ni rien, juste que j'étais pressé. Et je me suis réveillé avec 30 minutes de retard. Je n'avais pas envie de me réveiller. Et c'est pas normal. Je me le dis, je te le dis, inconnu connu, je te le dis, Malcolm, c'est pas normal que tu n'aies pas réussi à te réveiller. Je suis vraiment énervé par rapport à ça. C'est-à-dire que j'ai fait en sorte de me lever tôt tous les jours pour que ce jour-là, je me lève normalement. Et j'avais pas envie de me réveiller ce jour-là. En sachant que je me suis levé, donc en étant pressé. Et qu'en plus de ça, arrivé au boulot, je me suis rendu compte que je n'avais pas tout mon matériel. C'est pas professionnel. C'est pas bien du tout. Et je suis vraiment très énervé sur moi à ce propos. Au final, la journée s'est plutôt bien passée. Ma journée de travail, le 7, s'est plutôt bien passée. Mais c'est assez décevant quand même de se dire qu'on se donne les moyens, mais qu'au dernier moment, si tu ne te pousses pas, ça ne marche pas. Alors moi, j'ai réussi à me pousser, parce que sinon, je ne me serais pas du tout levé. Mais j'avoue que je suis très énervé contre moi. Ensuite, cette semaine, il y a une déception et en même temps, c'est une réussite. Pour la petite histoire, en 2021, un rappeur que j'aime bien, quelqu'un que je connais socialement parlant, m'a contacté et m'a demandé de lui faire 2 clips pour 600 €. En sachant que généralement, un clip, on est aux alentours de 1000 €, en fonction de ce qu'il y a à faire et tout ça. Mais là, les clips, ce qu'ils demandaient, c'était au-delà des 1000 € normalement pour un seul clip. En 2021, j'ai dit oui. Parce que j'avais besoin d'argent et parce que je l'ai fait socialement parlant. Sauf que le problème qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où j'ai dit oui, j'arrivais pas à travailler sur son contrat. J'arrivais pas à me mettre dans l'état d'esprit de me dire que j'allais travailler pour rien. Alors oui, ça aide les gens de travailler pour rien. Mais moi, ça ne me fait pas avancer. Mais quand tu travailles, tu n'es pas l'ami de quelqu'un. Quand tu travailles, tu dois être rémunéré pour ton travail. Quand tu travailles, tu dois être rémunéré pour ce que tu fais. Et à partir du moment où tu es payé 300, 600 € pour 2 clips de super qualité, je m'en fous d'être vu. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est de l'argent. Je vais pouvoir me dire qu'à la fin du mois, je vais pas galérer, je vais pas avoir des dettes, je veux pouvoir manger, payer de la bouffe à ma femme, pouvoir payer un restaurant à ma femme. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Je dis pas que je refuse des contrats parce qu'ils coûtent rien. Je travaille par exemple avec une influenceuse et on va pas parler de prix, mais tout ce qui m'intéresse avec elle, c'est qu'on partage quelque chose ensemble. C'est qu'on a un univers ensemble. Ce travail avec elle prend pas énormément de temps. Ce travail lui fait énormément plaisir et ça lui permet de découvrir quelque chose qu'elle n'avait pas pu découvrir avant parce que les prix en vidéo sont énormément chers. Mais je peux pas faire ça à tout le monde. Si les gens me demandent de travailler pour un prix dérisoire mais qui veulent le travail d'un mec qui est payé au moins 5000 boules, non, c'est pas possible. Trouve quelqu'un d'autre. Trouve quelqu'un qui fait ça que pour le plaisir. Si quelqu'un veut un clip et qu'il n'a pas beaucoup d'argent, je vais l'aider. Si cette personne me fait comprendre à sa manière qu'elle n'a pas beaucoup d'argent et qu'elle veut pas l'or du monde, qu'elle veut juste se faire plaisir, oui, là je vais l'aider. Par contre, si tu me demandes de te filmer pour un prix vraiment ridicule et que ce que tu me demandes, c'est les choses que je fais payer aux autres, c'est pas correct. Parce que j'ai des clients qui me payent le vrai prix pour moins de taf. Et c'est pas correct pour eux non plus. Du coup, il m'a envoyé un message pour me dire que si je voulais vraiment plus le faire, il fallait que je lui dise. Et je lui ai dit qu'effectivement, je n'étais pas capable de le faire. Alors, de premier abord, oui, j'ai cassé ma parole. Et ça me fait chier. J'ai cassé le fait de dire oui à quelqu'un, je lui ai fait perdre du temps. Parce qu'en 2022, j'ai dit que je voulais vraiment être qui j'étais. J'ai dit que je voulais pas faire quelque chose qui ne me plaisait pas. Alors, je dis pas que certains projets ne m'intéressent pas. Je dis pas que j'ai dit non parce que le projet ne m'intéressait pas. Mais le projet n'était pas en adéquation avec qui j'ai envie d'être. Dans cette vidéo, je ne parle que d'une seule voix. J'ai rien à cacher. Si tu te reconnais, tant mieux pour toi. Mais techniquement, personne ne saura que je parle de toi. Ensuite, je vais contacter une entreprise par téléphone et je ne l'ai pas fait. Je me suis dit que j'allais le faire en rentrant du boulot et je ne l'ai pas fait. Je me suis dit que j'allais le faire le lendemain et puis je ne l'ai pas fait. Du coup, si je ne les ai pas contactés la semaine prochaine, je vais vraiment, mais vraiment me mettre des tartes. Parce que c'est un contrat qui est très important et si je ne les contacte pas, je vais m'énerver. Donc pour l'instant, la première semaine de janvier est une réussite dans le sens de mes objectifs. Mais dans le sens de mon humanité, dans le sens de qui je suis, c'est pas fou. Niveau professionnel, j'ai pas vraiment avancé, je me suis même plutôt foiré. Et maintenant, le but, c'est vraiment d'essayer d'évoluer aussi de ce côté-là. Je vais pas me mettre des objectifs, ça sert à rien, j'arriverai pas à les tenir, je veux pas me mentir. J'essaie d'abord de faire ce que j'ai dit, et peut-être plus tard, je me mettrai des objectifs professionnels. Du coup, j'ai un avis plutôt mitigé. Parce que pour l'instant, j'ai pas énormément évolué, mais mentalement, quand même, je tiens à le dire, c'est que si là, vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai réussi à me booster. Et c'est un truc que j'aurais pas fait avant. Donc il y a eu du changement.
je suis fier de moi. Je vais terminer cette vidéo et je vais te poser une question. Est-ce que tu as vraiment l'impression d'être le meilleur de toi-même? C'est-à-dire que tu t'es donné des résolutions ou pas, est-ce que tu as l'impression que ta vie c'est la tienne? Est-ce que tu te dis pas des fois que « Ah putain c'est bizarre mais je sens que je pourrais faire ça mais je le fais pas ». Est-ce que des fois tu te poses la question de te dire qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire dans la vie? Moi là-dessus je vais répondre à ta place. Je suis sûr que tu ne donnes pas le meilleur de toi-même. Je suis sûr que tu n'essayes même pas d'être le meilleur de toi-même. J'ai l'impression que tu es sur une vague et que tu te laisses porter. Tous les jours, tu fais ce qu'il faut faire parce que c'est la société qui te dit de le faire. Est-ce que tu fais vraiment ce dont tu as envie de faire? Si vous en êtes là dans la vidéo, vous avez remarqué que je ne suis pas la meilleure personne pour donner des conseils, pour donner des leçons. Si tu as vraiment envie de faire quelque chose dans ta vie, t'as pas besoin de m'écouter. Écoute-toi toi-même. Écoute qui tu as envie d'être. Écoute qui tu es à l'intérieur. Je rappellerai que tous ceux que j'ai cités en début de vidéo, ils se sont poussés eux-mêmes. Dans leur tête, il y a un truc qui bloquait. Quelque chose qui disait « Putain, je suis pas bien avec moi-même ». Et petit à petit, ils se sont dit qu'il fallait qu'ils avancent. Alors fais pareil. Avance. Donne le meilleur de toi-même. J'ai rien de plus à dire dans cette vidéo. Je sais pas si vous l'avez apprécié et honnêtement, je m'en fous. Comme je vous l'ai dit, ces vidéos ne sont pas pour vous. Ces vidéos sont pour moi. Cette vidéo, je la regarde et je me dis « Putain, j'ai fait de la merde. Putain, j'ai pas réussi ». Si les gens qui ont été cités voient la vidéo, je vous salue. Je vous encourage, je vous donne de la force. Si vous ne l'avez pas vu, je vous enverrai pas la vidéo pour vous dire que vous êtes dedans. Si elle fait une vue, tant pis. Si elle fait 100 000 vues, j'espère honnêtement que dedans, il y en ait la moitié qui, à la fin de cette vidéo, se diront « Allez, j'avance ».